Et, la diabolisation, ça revient souvent dans le débat public et le débat politique. Diabolisation qui a concerné un temps le Rassemblement national et aujourd'hui qui concerne la France insoumise, LFI. Oui, alors la question est d'autant plus mais délicate que Jean-Luc Mélenchon s'efforce vraiment de devenir le nouveau Le Pen de la vie publique. Alors pas seulement avec ses blagues antisémites et son obsession israélienne, mais aussi sa complaisance pour la violence, son admiration proclamée pour des brutes à bas front prétendument antifascistes, sa détestation de la police, sa zadisation de l'Assemblée nationale, et j'en passe, il coche toutes les cases pour être le diable de la République. On est donc tenté, oui, Patrick, de l'ostraciser comme on l'a fait avec le FN. Et d'ailleurs, pour 71% des Français, c'est une enquête Ipsos Cevipof, LFI est dangereuse pour la démocratie. Bon, notez que les lecteurs changent facilement d'indignation. Et alors donc, vous l'avez dit, depuis le meurtre de Quentin par des affidés d'un proxy de LFI, la jeune garde, de nombreuses voix réclament en effet un cordon sanitaire inversé. Même la Macronie et les hiérarques du PS jurent imprudemment que plus jamais d'alliance et que quiconque s'alliera sera décrété infréquentable pour avoir préféré perdre son âme qu'une élection. Eh bien évidemment, ce sera le cas, sauf que ça ne sera pas le cas, parce qu'on verra ce que deviennent ces belles résolutions, Françoise l'a dit, entre les deux tours. Alors on y avait déjà eu droit en plus à tout ça, tout ce lyrisme après le 7 octobre, et puis ça a recommencé, le prêcha médiatique sur la vraie menace d'extrême droite, comme chacun sait, a recommencé. Alors il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que je l'ai découvert hier sur notre antenne. Le RN refuse de s'embarquer dans ce tout sauf Mélenchon, puisqu'il maintiendra ses listes partout, a annoncé Marine Le Pen. Donc, plutôt que de retourner la diabolisation contre LFI, il préfère renvoyer le nini à l'envoyeur de la droite et du centre. Alors, est-ce qu'il faut traiter LFI, comme on l'avait déjà à l'époque aussi dit, et comme certains le disent aussi par rapport au RN, comme un parti normal? Écoutez, il n'y a pas de psychiatre pour les partis, il n'y a pas de psychiatre pour les électeurs. Quand on parle de cordon sanitaire, on psychiatrise, on fait comme s'ils étaient fous. Si un parti est légal, si la Constitution lui permet d'exister, il peut se présenter et on a le droit de voter pour lui. Bon, et puis d'un point de vue purement pratique, la diabolisation n'a évidemment pas empêché l'ascension du RN, et depuis le meurtre de Quentin, alors que ça bat son plein contre Mélenchon, lui-même progresse dans les sondages. Et j'ai l'impression d'ailleurs que plus on diabolise, plus ça le conforte. Quand on dénonce ses propos antisémites, ses électeurs pensent qu'on veut interdire la critique d'Israël, et la loi Yadan qui arrive et qui veut pénaliser l'antisionisme ne va rien arranger. Bon, si l'esprit de pluralisme soufflait en France, on pourrait, comme le disait hier encore Marine Le Pen, avoir avec les mélenchonistes un dialogue courtois entre gens en désaccord. Mais pour l'engueulade civilisée, il faut être deux, et c'est pas leur truc visiblement. Donc, que dire? C'est que la seule méthode face à eux, c'est pas la médecine, c'est pas la morale, c'est la politique. Il faut convaincre leurs électeurs qu'ils se font avoir, que Mélenchon ne va pas faire la révolution, il ne va pas renverser le capitalisme, et il ne va en rien améliorer leur sort, qu'en revanche il menace l'unité du pays. Ça, c'est politique, c'est pas moral. Donc, en somme, il faut avoir, plutôt que toute cette moraline, la stratégie de Dracula. Vous le mettez à la lumière, il se désagrège. Merci Elisabeth Lévy.